L'idée, c'est surtout d'offrir à ton mental le plus de connexion possible, entre guillemets, parce que, en principe, quand on galère, c'est qu'on est face à un puzzle où toutes les pièces sont dans le désordre, il manque certaines pièces, c'est pas clair, et c'est là où le mental intervient et dit non, non, là, il y a un truc qui cloche, soit on est dingue, soit c'est pas logique, c'est pas normal. Enfin, donc là, je transmets juste quelques pièces de puzzle qui vont permettre au mental de raccrocher et que le puzzle se dessine de plus en plus clairement. Ils sont pas physiques. C'est la même chose, c'est le même truc, c'est de l'énergie en fait de compte. Enfin, l'énergie pour moi ça veut tout dire et rien dire, mais euh, on détaillera si tu as besoin. Tes guides, du coup, c'est la même chose, c'est de l'énergie aussi, mais sur une autre fréquence qui correspond pas au physique, donc on les voit pas ici, mais en changeant ta fréquence vibratoire, tu arrives sur le plan où tu peux les voir, les contacter. Enfin, ça va avec ça? Ouais. Pareil pour, alors je sais pas quoi faire comme vibration, mais t'as compris l'idée, quoi. Pareil pour les anges, pareil pour les petites bébêtes du bas astral. Enfin, voilà, tout n'est que ça Vibration. qui vibre. Exactement. Voilà. Donc, ton âme, pareil, hein, c'est ça aussi, c'est de l'énergie pure, mais qui vibre sur une fréquence différente, entre guillemets, que le physique. Ok? Voilà, après, je sais, enfin, t'as sûrement entendu dire. Entendu parler de l'unité, nous sommes tous unis, tout est la même chose, blablabla. Bah oui, oui, effectivement, tout n'est que ça. D'accord. Comment ça résonne pour toi déjà, ça te va? Je vais te faire un autre truc à côté en forme de V qui va représenter l'idée que plus tu montes ou descends, alors attends, je suis en miroir donc je galère à chaque fois. Plus tu montes ou plus tu descends, plus tu as, comment dire, plus tu es. Alors, tu montes en vibration, j'entends, et tu descends en vibration. C'est clair, ça, pour toi? Ok. Ouais. Donc, plus tu montes en vibration, plus tu vas être rempli, entre guillemets, comme l'image du vase, là, enfin, tu vois, tu vas être rempli de conscience, d'amour et d'intelligence. C'est, à mon sens, les trois ingrédients de ce qu'est l'énergie primordiale. Si tu as besoin que je te détaille pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion, il n'y a aucun souci, mais quand on dit que tout est énergie, moi perso, avec mon mental torturé, ça me suffisait pas, quoi. De l'énergie, ça veut tout dire et rien dire, donc oui, d'accord, mais c'est quoi exactement cette énergie? Elle est faite en quoi, en gros? Et j'en suis arrivée à ça, en fait. Conscience, et on le sent, hein, pour le coup, quand on monte en vibration, on a un champ de conscience qui s'élargit. T'as déjà vécu des expériences comme ça ou pas plus que ça? De toute façon, c'est ces moments où notre conscience est différente, en gros. C'est un état modifié de conscience, en gros. C'est le genre de truc euh, qui arrive quand on se met en état d'hypnose, par exemple. Mm. Tu sais, enfin, toutes ces personnes-là qui accèdent à leur vie antérieure ou ce genre de trucs, ils sont dans un autre espace-temps, quoi, avec conscience d'autre chose. Euh, donc là, c'était notre plan physique, hein, c'est là où on est, toi et moi, en train de se voir, en gros, avec notre champ de conscience. Attends, je suis en miroir. Avec notre champ de conscience, ton ouverture de conscience, en gros. Nous, ici, avec notre champ de conscience, on a de la conscience même pas dans notre propre corps finalement. Si là je te parle de tes pieds, est-ce que tu les sentais avant, avant qu'on les évoque? Tu vois ce que je veux dire autrement? Il y a des parties de notre corps qu'on sent pas forcément si elles sont pas en train de nous appeler ou pour X raison. Donc on n'a même pas de la conscience partout dans notre propre corps. Donc vraiment pour euh, illustrer ce côté réduction du champ de conscience. Mm, mm, Et plus tu vas augmenter ta conscience, plus tu vas avoir conscience déjà de tout ton corps en entier, mais aussi de petit à petit de tout ce qui t'entoure. Conscience d'être la chaise sur laquelle tu es assise, la table en face de toi, toute ta maison, tout le pays, toute la terre, enfin bref, et jusqu'à prendre conscience de tout petit à petit. Alors,
Je rebondis sur sur l'âme. Tu sais, on avait commencé ce petit Ouais. chemin là par rapport à ce qu'est l'âme. En gros, l'âme, c'est une entité, donc, qui est sur un plan vibratoire plus élevé. Attends, je suis en miroir, hop là. Donc, avec un champ de conscience plus large, accès à plus d'infos, plus de choses. Euh, Nous, dans notre corps, on ne sait pas ce qui va nous arriver enfin, dans 2 jours. Enfin, on n'a pas conscience. On n'a que conscience de notre maintenant à nous, tu vois. Ouais. Mais notre âme, qui est sur un plan vibratoire plus élevé, je ne sais pas comment le faire, mais elle a donc accès à d'autres informations plus vastes, Mm, mm, plus mm, mm. larges. Ça va, si tu me suis? Ah ouais? Oui, alors, je te refais un autre dessin. Je vais te charger en dessin. Je trouve ça beaucoup plus facile pour se faire comprendre, en fait. Je te fais une espèce de croix comme ça. Ce trait-là représente le tube, là, la structure des plans. OK? Mm. Donc, toutes les différentes fréquences vibratoires. Euh, les plus basses, entre guillemets, les plus élevées. Enfin, voilà. Ici, je vais dire que c'était version parallèle. OK? Mais on s'en fout de celui-là pour l'instant. Et l'autre représenterait le temps. Vas-y, pour dessiner du temps, là, j'ai pas trouvé, donc je dessine ça comme ça. Le trait en pointillé représenterait la dimension du temps, en gros. Mm, mm. Ça va? Ouais. L'idée, c'est que le champ de conscience sur notre plan physique, il est à peine là, quoi. On a un champ de conscience assez réduit sur notre plan physique, notre ici et maintenant, qui inclut une petite part du temps, en gros. Ça va? Mm, mm, mm. Ouais. Et du coup, l'âme, qui est sur un plan vibratoire plus élevé, ben, un champ de conscience plus large. Mm. C'est un petit peu comme si je te refaisais ce dessin, mais vu d'au-dessus, enfin, tu vois, à l'intérieur, quoi. Je sais pas trop comment le dire, mais du coup, dans cet espace, non seulement la dimension du temps est perçue, parce que le temps, on le dit comme ça aussi, c'est qu'une perception. Quand tu t'ennuies, le temps est long, et quand tu t'éclates, ça passe vite. Pourtant, c'est le même laps de temps, tu vois. Euh, donc, il y a d'autres informations dans ce laps de temps. C'est pour ça, entre guillemets, à mon sens, bien sûr, hein, que l'âme sait ce qu'elle va vivre et ce qu'elle a vécu dans d'autres vies aussi. Ça dépend du champ de conscience et des croyances auxquelles ton mental accepte d'adhérer ou pas. Mais quand on cherche à avoir accès à nos vies antérieures, pour notre âme, c'est encore du présent. Elle y est en train de les vivre, ces vies antérieures. C'est juste nous, depuis notre espace de conscience réduit, où on ne le voit pas. Mais elle, c'est son présent aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. En fait, l'âme, à mon sens, elle ne se déplace pas. Mais je comprends pourquoi tu le dis. Disons qu'elle y est déjà. Mm. C'est juste que son espace-temps est beaucoup plus large, en fait. Et de la même façon que je vais te proposer de poser de la conscience dans tes pieds, dans ton épaule, sur la nuque, enfin, tu déplaces ta conscience. Tu vois ce que je veux dire? Tu poses ton attention sur différents points de ton corps. Eh ben, l'âme, c'est pareil. Tu peux poser de la conscience dans différents espaces de ton âme, entre guillemets. Mais ton âme, elle se barre nulle part. Elle est toujours dans son espace-temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste qu'en ayant un mental qui permet ce genre d'infos de nous traverser, ben que, ouh, là, en une seconde, on se retrouve dans l'Himalaya ou j'en sais rien, au Moyen-Âge ou sur d'autres plans parallèles, mais parce que l'âme, elle y est et c'est juste notre conscience qui s'y pose. Mm, mm, mm. À mon sens, hein, mais ça a l'air de résonner juste pour toi aussi.